Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai béni Dieu, notre Père, pour la grâce qu'il nous fait, n'est-ce pas, de pouvoir encore avoir ce temps pour partager sa parole. Que sa paix soit votre partage. Alors, nous voulons voir un autre thème aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que nous intitulons comme suit. Qui est véritablement de la famille de Christ? C'est une interrogation. Qui est véritablement de la famille de Christ? Quand nous disons véritablement, cela signifie qu'on peut croire qu'on est de la famille de Christ, mais en réalité, on ne l'est pas. Alors, qui l'est véritablement? Est-ce que c'est celui qui déclare qu'il est de Christ et qu'il est effectivement de la famille de Christ? Est-ce que c'est celui qui va à l'église et qui ne rate pas le culte? Est-ce que c'est celui qui est pasteur ou qui a une responsabilité dans l'église qui est véritablement de la famille de Christ? Qui est véritablement de la famille de Christ? C'est ce que nous voulons découvrir pendant cet échange, ces partages, cet enseignement. C'est très important qu'on le sache, bien-aimés. Pourquoi? Parce que quand on ne le sait pas, on va demeurer dans ce qu'on appelle des illusions. On va demeurer dans ce qu'on appelle des faux raisonnements. Et cela peut nous amener au dernier jour à regretter tout le temps que nous avons passé, soi-disant, dans le Seigneur, alors qu'on était à côté de la plaque. Souvenez-vous, Jésus dit clairement dans sa parole, ce jour-là, il y a des gens à qui il dira en les regardant dans les yeux, « Je ne vous ai jamais connu ». Et ces gens seront même étonnés que Jésus leur dise ça. Et ils vont tenter de se justifier. Mais diront, mais Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons été à l'église. Nous avons tous dit, je ne vous ai jamais connu. Allez à gauche. Là où il y a des grincements des dents. Et moi, je dis toujours, bien aimé, s'il y a une chose qu'il faut éviter, c'est d'en arriver là. Ah non, moi je dis, Seigneur, tout sauf ça. Il ne faut pas qu'on ait couru en vain. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne. Voilà pourquoi le Seigneur nous révèle des choses pour que nous puissions réajuster notre position. Et cela est très, très, très important. Nous allons prendre quelques passages de la parole de Dieu qui vont nous aider vraiment à éclaircir toutes ces choses. On va prier et on va terminer. Prenons donc notre premier passage dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Donc nous allons lire Marc 3, 31 à 35. Qui est véritablement enfant de Dieu? Qui est véritablement de la famille de Christ? Et c'est beau parce que lui-même, le Christ, pendant son séjour sur la terre, l'a déclaré noir sur blanc. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Marc 3, 31 à 35. La Bible dit ceci. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Oh, c'est profond ça. Vous savez, Jésus était tellement très clair des fois dans ses déclarations qu'il choquait beaucoup de gens. Il ne le faisait pas parce qu'il prenait plaisir à choquer les gens, mais c'est parce que les choses devaient être claires et il aimait que les gens comprennent effectivement
ce que sont les choses au lieu de rester dans des illusions et dans des confusions. C'est très important, bien-aimés. Vous vous imaginez que Marie, sa mère biologique, sa mère dans la chair, parce que souvenez-vous, Jésus est Dieu fait homme, mais il devait venir homme en respectant les principes humains qui voulaient qu'il naisse dans une famille, qu'il soit vraiment totalement homme. Et il a opté dans sa souveraineté pour naître dans la famille de Marie. Et contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'ils continuent à appeler Marie vierge jusqu'aujourd'hui, Marie n'est pas restée vierge. La Bible est claire. Après Jésus, qui est né miraculeusement, Marie a été la femme de Joseph et ils ont eu des enfants. Jésus avait des frères et des sœurs dans la chair. Alors, pendant qu'il est en train de prêcher la foule, on vient lui dire, mais il y a des gens dehors là-bas qui te réclament. Il y a ta famille dehors là-bas qui te réclame. Ta mère est là dehors avec tes frères. Ils te réclament, ils veulent te voir. C'est choquant ce que Jésus a fait. Mais c'est la vérité. Il regarde, il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il regarde la foule qui écoutait son enseignement. Il tend la main, il dit, voici ma mère et voici mon père, voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, quiconque écoute ses enseignements, quiconque me suit, quiconque obéit à la parole de Dieu, c'est celui-là qui est de ma famille. Oh, c'est choquant. Je m'imagine que Marie et ses frères charnels entendent des choses comme ça. Mais ils peuvent se dire, il nous a reniés. Jésus nous a reniés. Jésus nous a bannis. Non, mais c'était la vérité, bien-aimés. Ne perdons jamais de vue que Jésus s'est revêtu de la chair pour une mission. Mais il n'est pas un homme. La preuve en est qu'il n'est pas resté homme toute la vie. Il n'est resté humain que pendant 33 ans. Et quand il a accompli la mission, il est parti. Et il a tenu compte pendant son humanité, n'est-ce pas, d'expliquer les choses clairement. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. Avec un peu d'humilité et d'honnêteté, quand on scrute les Écritures, on comprend les choses. Mais on nous a tellement rajouté des choses. On nous a tellement bourré d'enseignements qui n'ont rien à voir avec la Bible, que les gens se sont habitués à ce qu'ils ont appris. Et ils ne prennent pas le temps de rentrer à la source qui est la Bible pour avoir la bonne information. Jésus lui-même dit, qui est ma mère, qui est mon père, qui sont mes frères? Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Ce n'est pas Marie qui est dehors qui me réclame. Ce ne sont pas mes frères dans la chair qui sont dehors qui me réclament. Non, ma véritable mère, mes véritables frères, ma véritable famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Parce que je suis Dieu. Alléluia. Oh, c'est fort ça. C'est très fort. Prenons un autre passage. Nous allons mieux comprendre ça. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, et enfants de Dieu, et véritablement de la famille de Christ, la parole vient de nous le dire, et c'est Jésus lui-même qui le déclare, quiconque fait la volonté de Dieu. Et c'est Dieu-là dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, tu ne peux pas prétendre être de la famille de Christ
si tu ne gardes pas ses commandements, si tu n'obéis pas à son enseignement, à sa doctrine. Ce n'est pas le fait de fréquenter une église qui fait de toi de la famille de Dieu ou enfant de Dieu. C'est faux. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être pasteur, ce n'est pas le fait de soutenir une œuvre. Ce n'est pas le fait d'avoir une responsabilité dans l'église qui fait de toi de la famille de Dieu. C'est faux. Donc vous comprendrez qu'il y a beaucoup de gens qui croient faire partie de la famille de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne font pas partie. Tout simplement parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Parce que s'ils aimaient Dieu, ils marcheraient selon les recommandations de ces dieux-là. Bien aimé, faire partie de Christ, c'est vivre la vie de Christ. Faire partie de la famille de Christ, c'est obéir à son enseignement. C'est imiter le Christ. Qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus a dit clairement, ce n'est pas parce que Marie a trouvé grâce de me porter dans son sein parce que je devais me faire homme. Ce n'est pas parce que mes frères ont eu la grâce de naître d'une même mère que moi qu'ils font nécessairement partie de ma famille. C'est choquant, mais c'est vrai. Ils doivent, en plus de cette grâce qu'ils ont trouvée, d'être ma mère et mes frères dans la chair, ils doivent croire en moi. Parce que au-delà du fait d'être enfant ou d'être leur frère dans la chair, je suis Dieu d'abord. C'est ça le message, bien-aimé. Jésus a été clair. Marie, sa mère, ses frères dans la chair ne devaient pas se tromper par de faux raisonnements. Nous sommes nés d'une même père, d'une même mère, d'un même père, donc nous faisons partie de sa famille. Non. C'est la famille spirituelle qui compte beaucoup plus pour Dieu. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu fréquentes l'église. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu sers Dieu et que tu es serviteur de Dieu. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu as des responsabilités dans l'église. C'est peut-être toi qui soutiens l'œuvre de Dieu. C'est toi qui donnes les plus gros chèques. Mais je te le dis, bien-aimé, cela ne fait pas de toi partie de la famille de Dieu. Et au dernier jour, tu risques d'être surpris. Il te dira, je ne t'ai jamais connu, mais Seigneur, c'est moi qui donnais les plus gros chèques, qui payais les loyers, qui entretenais l'église. Oui, mais je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais fait partie de ma famille. Faire partie de la famille de Christ, c'est marcher selon le Christ. C'est obéir à sa parole. C'est l'aimer. Et l'aimer, nous venons de le lire dans Jean 14, 15, c'est obéir à ses commandements. Tu vas à l'église et tu es enseigné. Tu enseignes les autres. Mais qu'est-ce que tu fais toi-même de ces enseignements? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu que tu reçois? Est-ce que tu pratiques cela? Est-ce que tu vis la vie de Christ? Tout le monde peut aller à l'église. Hein? À l'église, il y a tout le monde bien aimé. Hein? C'est comme un filet qu'on jette dans l'eau. C'est toute espèce de poisson qui entre. Donc ce n'est pas le fait de fréquenter, d'être membre d'une église, quelle que soit sa grandeur physique, qui fait de toi de la famille de Christ. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu es véritablement de la famille de Christ? Est-ce que tu es véritablement enfant de Dieu? Il est temps de sortir des illusions avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de s'assurer qu'on est effectivement, véritablement de la famille de Christ. Et nous venons de le dire. Ce qui nous fait voir que nous sommes de la famille de Christ, c'est faire la volonté de Dieu. C'est obéir à sa parole. C'est vivre la vie de Christ. C'est imiter Christ. Voilà ce qui fait de nous de sa famille. Pas le fait d'être ses frères biologiques ou de l'avoir porté dans son ventre. Non. Non. Même à sa mère, il le disait. Il le disait. Lisez les Écritures. Il y a même un endroit où Jésus a carrément dit à sa mère,
physique. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Elle l'a appelée femme, comme toute femme. Il n'a pas dit qu'y a-t-il entre toi et moi, maman. Non, femme. Toi qui te bats à la poitrine, moi je suis le chef ecclésiastique. Ce n'est pas ce qui fait de toi de la famille de Dieu. Les hommes vont t'honorer, vont te respecter comme tel. Mais est-ce que le ciel t'honore et te respecte comme tel? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Moi, je suis archi, je suis au-dessus de tout le monde, oui. Mais est-ce que le ciel te considère comme tel? Il est temps, bien-aimé, qu'on sorte des illusions, qu'on sorte des faux raisonnements et qu'on soit véritablement enfant de Dieu. Qu'on soit véritablement de la famille de Christ. Jean 1, 11 à 13. Jean 1, 11 à 13. Jean 1, 11 à 13. Qui est véritablement de la famille de Christ? Jean 1, prenons 12 à 13. Écoutez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alléluia, elle a donné, c'est-à-dire la parole qui est Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, en d'autres termes, d'appartenir à la famille de Dieu. Mais on précise maintenant, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes véritablement de la famille de Christ, car en plus de notre naissance physique charnelle, nous naissons spirituellement, nous naissons de Dieu. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance, c'est-à-dire nous croyons et nous acceptons Christ dans notre vie. Et on précise, lesquels sont nés ni de la chair ni de sang. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes frères, mes sœurs, c'est ce qui font la volonté de mon Père. Pas les frères physiques qui sont dehors là-bas. Parce que même s'ils sont nés d'une même mère avec moi, de la chair, ils sont nés de la chair ensemble avec moi, s'ils ne croient pas en moi, s'ils ne m'acceptent pas comme Dieu, s'ils ne me considèrent pas au-delà de ce que je suis physiquement, ils ne sont pas de ma famille. Que Dieu nous aide. Que chacun commence à voir et à répondre dans son cœur s'il est vraiment de la famille de Dieu, véritablement ou pas. Prenons un autre passage. Jean 15, 14. Et puis nous prendrons 18 à 19. Jean 15, 14. Et puis nous prendrons 18 à 19. Jean 15, 14. La Bible dit ceci. Jean 15, 14. Alléluia. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes de ma famille si vous faites ce que je vous commande. Bien-aimé, est-ce que tu fais ce que la parole de Dieu te commande? Parce qu'il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, c'est Christ, Dieu parmi nous. Est-ce que tu fais ce qu'il te commande dans sa parole? Si tu ne le fais pas, tu n'es pas de sa famille. Tu es un intrus. Tu es un ramassis. Et il est grand temps que tu changes de statut, que tu deviennes véritablement de sa famille, au lieu de continuer à te faire d'illusions, bien-aimé. Tu seras jeté dehors au dernier jour. Il te dira, je ne t'ai jamais connu.
Décide-toi aujourd'hui de devenir véritablement de sa famille. Obéis à la parole de Dieu. Marche dans la sanctification. Choisis de faire le bien. C'est ça, être véritablement de la famille de Christ. Tu ne peux pas être de la famille de Christ et continuer à vivre comme tu veux. Continuer à vivre comme le monde. Continuer à prendre plaisir à la chair. Tu te trompes, bien-aimé. Tu te trompes. Tu te trompes. 18-19. Nous sommes toujours dans Jean 15. 18-19. 18-19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Bien-aimés, si le monde vous acclame, si le monde continue à vous manipuler, le monde ici, je ne parle pas des gens, je ne parle pas d'un lieu géographique, non. Le monde ici, je parle du système qui gouverne le monde. Les habitudes, les conceptions, les pratiques, si ces choses-là ne vous rejettent pas, si ces choses-là se retrouvent encore en vous, si vous continuez encore à prendre plaisir et à vous y mettre pleinement, bien-aimés, c'est que vous n'êtes pas encore véritablement de la famille de Christ. Parce que normalement, lui-même l'a déclaré, si vous étiez du monde, le monde devait vous aimer. Donc, il est censé ne pas vous aimer parce que vous êtes de moi. Mais si vous dites vous êtes de moi, et au même moment le monde ne vous hait pas, mais vous aime et vous communiez avec le monde, vous vous conformez avec au monde, donc vous n'êtes pas de moi. Vous n'êtes pas de moi, je ne vous connais pas. Vous êtes des imposteurs. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qui est véritablement de la famille de Christ? Est-ce que c'est celui qui est consacré pasteur? Avec un grand diplôme de théologie? J'ai un master en théologie. Cela ne fait pas de toi de la famille de Dieu. Détrompe-toi, c'est faux. Je n'ai rien contre le diplôme, bien-aimé. Avec humilité, je l'ai dit, j'en ai moi aussi, des grands, pas des moindres en tout cas. Mais ce n'est pas ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est faux. Ce n'est pas l'école biblique qui fait de toi véritablement de la famille de Christ. C'est faux. Qu'on ne te dise pas le contraire. Moi, je décortique les Écritures, l'herméneutique, l'exégèse. J'enseigne dans de grandes écoles bibliques. Ce n'est pas ce qui fait de toi de la famille de Dieu. Quelle est la qualité de vie que tu mènes? C'est ce qui fait de toi véritablement enfant de Dieu. C'est ce qui fait de toi véritablement de la famille de Dieu. La qualité de vie que tu mènes. Est-ce que tu obéis à ce que tu enseignes? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à sa parole? Voilà ce qui fait de toi de sa famille. Que Dieu nous aide. Prenons un autre passage. On va bientôt terminer. Matthieu 12, 46. Matthieu 12, 46 à 50. Matthieu 12, 46 à 50. Aide-nous, Seigneur. Matthieu 12, 46 à 50. Je vous laisse trouver Matthieu 12, 46 à 50. Écoutez. On nous rappelle encore ici cette histoire de mère et de frères. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui les lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère
et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. On a déjà commenté sur ça. C'est très important, bien-aimé. Jésus voulait bien clarifier les choses. Donc, tous ceux qui confondent et qui créent des doctrines et des pensées autour de cette histoire des mères et frères de Jésus, que le Saint-Esprit lui-même les éclaire. Mais Jésus a été clair dans les logos. Si le logos n'a pas suffi pour vous convaincre, alors que Dieu lui-même vous donne un réma par le Saint-Esprit. Mais les choses sont claires là-bas. Prenons notre dernier passage, Luc 8, 21. Non, notre avant-dernier passage, parce qu'il nous reste un autre. Luc 8, 21. Luc 8, 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 8, 21. Luc 8, 21. Ça nous rappelle encore cette histoire des mères et des frères. Mais il répondit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent. Alors, il y a une nouvelle dimension ici. Luc a rajouté une nouvelle dimension dans son rapport. Mais il répondit, écoutez, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Deux choses. On venait de voir que ma mère, mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Maintenant, ici, on nous précise la volonté de mon Père, c'est quoi? C'est écouter la parole et la mettre en pratique. Oh, bien-aimé, moi je vais à l'église, moi j'enseigne la parole de Dieu, moi j'ai des carnets où j'écris les enseignements, c'est bien. Mais si tu ne mets pas en pratique ces choses, bien-aimé, tu n'es pas véritablement de la famille de Christ. C'est écrit là. Et enfin, Jacques 1, 22 à 25. Jacques 1, 22 à 25. On termine par là. Jacques 1. Jacques 1, 22 à 25. Écoutez. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oh, ça j'aime. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Soyons humbles, acceptons la parole de Dieu telle qu'elle, appliquons-la telle qu'elle. Ne cherchons pas des contours, ne cherchons pas des explications humaines, ne mettons pas nos sentiments dans la parole de Dieu, acceptons-la telle qu'elle est écrite et appliquons-la. Es-tu véritablement de la famille de Jésus-Christ? Nous venons de voir la réponse. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui fait de nous membres de la famille de Christ. Écouter sa parole, la méditer et l'appliquer et obéir, c'est ce qui fait de nous membres de la famille de Christ. Pas tout ce que nous croyons, pas tout ce que la société nous fait penser. Ce n'est pas bâtir une grande église ultra-moderne avec des instruments sophistiqués qui fait de nous de la famille de Christ. Non.
Nous avons la plus grande église de notre nation. Et alors? Et alors? Mieux vaut encore, là où on écoute la parole et on obéit, entouré de rameaux ou à ciel ouvert, que dans une grande et belle bâtisse, mais où la qualité de vie est médiocre, où le péché est mêlé avec la parole de Dieu, où il y a des hypocrites, où les gens se haïssent, où les gens se font des coups bas, où il y a l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie. Ça ne reste que la religion. Les rituels, les gens sont habitués, ils se rassemblent. Oh, nous prions, alléluia. Mon frère, ma sœur, sois béni. Et dès qu'on sort de ces lieux-là, on vit comme tout le monde. Non, ce n'est pas ce qui fait de nous de la famille de Dieu. Nous sommes la lumière, dit la Bible. Nous devons briller. Nous sommes les sels, bien-aimés. Nous devons donner la saveur. Par la qualité de vie que nous menons. Par l'amour, par la compassion, par le pardon, la tolérance, la patience, le fruit de l'esprit. Que Dieu nous aide. Nous allons terminer par là. Notre prière est que chacun soit en mesure de répondre dans son cœur s'il est véritablement de la famille de Dieu. Et si tel n'est pas le cas, si vous avez encore un pied dedans, un pied dehors, si vous mélangez encore les pinceaux, bien-aimés, il n'est pas encore tard. Prenez la décision de réajuster votre marche avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la grâce a un temps. Et il y a un temps où le Dieu de grâce ne sera plus le Dieu de grâce, il sera le Dieu de jugement pour ceux qui auront persévéré dans l'endurcissement. Mais la grâce court encore, bien-aimés. Jusqu'à quand allez-vous être hypocrite? Jusqu'à quand allez-vous avoir double vie? Jusqu'à quand vous trompez les hommes, mais vous ne trompez pas Dieu? Il vous connaît, il vous voit, il sait ce qui se passe dans votre cœur et il va vous livrer en spectacle. Il est écrit, tout ce qui est caché sera mis à nu. À nu. Revenez. Revenez à Dieu sincèrement. Obéissez à la parole. Vivez la vie de Christ. L'amour, le pardon. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas être surpris ce jour-là. Oh, nous ne voulons pas courir en vain, Seigneur. Mais comme Paul, ton serviteur, nous aimerions dire, nous aussi un jour, que nous avons combattu les bons combats de la foi et que nous avons couru selon les normes. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à sortir des illusions, de l'hypocrisie surtout, ô Dieu, de la double vie, ô Dieu. Nous voulons être sincères et honnêtes avec toi. Rends-nous capables, Seigneur, de nous accrocher à toi et à toi seul et de vivre la vie de Christ, de la transmettre aux autres, ô Dieu, et d'être de véritables témoins de Christ partout par où nous passons, afin que tous ceux qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître au travers de nous, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour toute personne qui a eu l'opportunité, la grâce d'écouter cet enseignement. Oh Dieu, touche son cœur. Même ceux qui sont encore dans l'athéisme, même ceux qui sont encore incrédules, même ceux qui renient encore ton nom. Seigneur, je sais que tu les aimes. Touche leur cœur, mon Père et mon Roi, et amène-les à toi. Je te fais confiance, Papa, parce que tu sais comment tu procéderas. Que l'honneur, la louange et la majesté te reviennent de toi qui vis au siècle des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.